Bonjour à tous! Aujourd'hui dans les Chroniques de Vesper, il est temps de rendre hommage à l'une des trilogies les plus populaires de ces dernières années. Et non, ce n'est pas ce que vous croyez, point de Jedi ou de Hobbit ici, mais plutôt de Cornetto. Je ne sais pas vous, mais la culture britannique c'est toute ma vie. Lara Croft, Sherlock Holmes et James Bond sont mes plus grands modèles, je rêve secrètement que le TARDIS débarque dans mon salon et j'ai plus d'Union Jack à la maison qu'Austin Powers. Et question humour, ils ne sont pas en reste, notamment grâce aux Monty Python qui ont réussi à faire rire des générations entières à la vue de Noix de Coco. Ces derniers vont d'ailleurs faire leur grand retour au cinéma dans Absolutely Anything où le rôle principal est confié à Simon Pegg. La Cornetto trilogie, ou encore la Blood and Ice Cream trilogie, comprend donc 3 films réalisés par Edgar Wright, avec Simon Pegg et Nick Frost dans les rôles principaux. Ils rendent tous hommage à un genre cinématographique spécifique, sans jamais tomber dans la parodie. Shaun of the Dead, sorti en 2004, s'inspire des films de zombies et de série B. C'est le cornetto à la fraise, rappelant le sang. Hot Fuzz, sorti en 2007, est un hommage aux films policiers et autres body movies. C'est le cornetto bleu à la vanille, symbole de la police. Et enfin, The World's End, le dernier pub avant la fin du monde de 2013, est un hommage au film de science-fiction. C'est le cornetto vert à la menthe pour le côté alien. Pour la peine, un petit zoom sur ce trio magique. Edgar Howard Wright Jr. est un réalisateur et scénariste britannique de talent. Son premier film, A Fistful of Fingers, a été fait lorsqu'il avait 20 ans. Sa rencontre avec Simon Pegg en 1998 annonça le début d'une magnifique collaboration. Souvenez-vous, il a été contacté par Quentin Tarantino et Robert Rodriguez pour réaliser la fausse bande-annonce Don't pour leur diptyque Grindhouse en 2005. Il a également participé à l'écriture du Tintin de Spielberg où Pegg et Frost incarnaient Dupont et Dupont. Mais Wright a surtout réalisé l'excellente adaptation de Scott Pilgrim vs. The World en 2010 que tous les gens de bon goût devraient voir sur cette planète. Il devait réaliser le Ant-Man de Marvel, mais il a quitté le projet suite à des différends artistiques avec la production. Simon John Beckingham est un acteur, scénariste, producteur britannique qui a démarré dans le stand-up avant de travailler sur des séries télé et bosser dans la sienne, Spaced. Il incarne Benji dans Mission Impossible 3 et 4 ou encore Scotty dans les Star Trek de J.J. Abrams. Il a fait bosser son coloc de l'époque et meilleur ami, Nicholas John Frost, pour jouer sur sa série qui sera son tout premier rôle. En dehors de la trilogie, il s'est surtout fait remarquer dans l'excellent Good Morning England de Richard Curtis, sorti en 2009. Donc non, Paul, sorti en 2011 avec le même duo, ne fait pas partie de la trilogie réalisée par Greg Mottola. Mais avant tout ça, il serait inconcevable de ne pas faire un petit topo sur Spaced. Spaced arrive donc sur Channel 4, réalisé par Edgar Wright et écrite et interprétée par Simon Pegg et Jessica Stevenson. Tim et Daisy sont 2 étrangers qui se retrouvent lors d'un concours de circonstances à prétendre être en couple auprès de la proprio afin de vivre dans le même appartement. Le vendeur de comics, la journaliste, Marsha la logeuse digne d'un personnage d'Abfab, Brian le voisin peintre, Mike le meilleur ami cinglé et Twist l'excentrique vivent ainsi de fabuleuses histoires dans ce joyeux Capharnaüm. Et si je vous en parle, c'est que cette série pose les bases de la Cornetto trilogie, que ce soit pour l'humour, l'équipe et les références à la culture pop. En effet, dans Shaun of the Dead, Pete, le coloc de Shaun, est incarné par Peter Serafinovich, qui jouait le fameux ami de Tim, Dwayne, qui lui a volé sa copine. Il reviendra d'ailleurs faire un caméo dans The World's End. Et lorsque Shaun, Liz, David, Diane, Barbara et Ed rencontrent le groupe alternatif, on peut y croiser Jessica Stevenson qui jouait Daisy, ou encore Julia Deakin qui jouait Marsha. Cette séquence se paye même le luxe de faire un clin d'œil au couple formé par Lucy Davis et Martin Freeman dans une autre série britannique à succès, The Office. De nombreuses autres références plus ou moins pointues à Spaced seront faites, principalement dans Shaun of the Dead, comme le fait que la plupart des zombies sont des fans de la série, recrutés via le site web, ou encore que le cycliste jaune en short est joué par Michael Smiley, qui jouait Tyrese dans la série. On devait même au départ voir dans la scène du jardin une femme dévorée par son chien, qui est incarnée par le petit Colin. On peut y retrouver plusieurs thèmes communs, comme le fait que le personnage de Simon Pegg est souvent un type plutôt passif dans la vie, venant de se faire larguer par sa copine, qui sortira grandi des différentes péripéties affrontées à l'aide de ses amis. Toute cette petite troupe aime se retrouver entre vieux copains, mais c'est aussi s'entourer de guests de choix, que ce soit pour des caméos ou des rôles plus importants. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué qu'Hot Fuzz se paye le luxe de déguiser Peter Jackson en Père Noël complètement cinglé et d'affûter Cate Blanchett de lunettes, d'une blouse et d'un masque pour jouer la petite amie de Nicholas Angel, le temps de rompre avec lui. Pendant ce temps-là, Martin Freeman enfilait son plus bel uniforme quelques années avant de se faire pousser des oreilles pointues pour la compter.
Les services secrets de Sa Majesté ne sont pas en reste, car nous pouvons retrouver dans des rôles beaucoup moins discrets Timothy Dalton dans Hot Fuzz, ainsi que Pierce Brosnan et Rosamund Pike dans The World's End, qui partageaient déjà l'affiche dans Meurt un autre jour. Le rôle de Simon Skinner a d'ailleurs été écrit par Wright en ayant l'ex-Bond gallois en tête. Dalton était tellement heureux d'être là qu'il a même assisté à des scènes où sa présence n'était pas attendue, comme une conversation hors champ avec Peg. Dalton a d'ailleurs avoué qu'il ne s'était jamais autant amusé sur un tournage, et bien sûr, Peg était comme un gamin à l'idée de se battre contre James Bond. Par ailleurs, le matricule d'Angel est 777 et le seul à l'appeler comme ça est Skinner, le 00. Enfin, c'est Dalton qui a eu l'idée de la moustache pour son personnage, lui rappelant son rôle dans Flash Gordon. Et comme tout le monde le sait, quand un acteur britannique est talentueux, il joue dans tout. On y retrouve plusieurs habitués des plateaux d'Harry Potter, comme Jim Broadbent, David Bradley et Bill Nighy, ou encore des têtes connues des fans de Doctor Who. Le réalisateur Edgar Wright a un style bien particulier, une patte, que l'on aime retrouver dans chacun de ses films. Il est friand de zoom, de montage avec un rythme rapide et de transitions soignées. Il aime aussi jouer sur les décalages et à se rendre badass les activités les plus ennuyantes de Nicholas Angel, comme remplir des formulaires. Activité qu'on ne voit d'ailleurs jamais dans les films policiers. Wright et Peg, c'est aussi des private jokes ou encore un comique de répétition. L'exemple le plus flagrant étant le fameux gag de la rambarde à escalader que l'on retrouve dans les 3 films et que l'on voyait déjà dans Spaced. Comme tout bon réalisateur qui se respecte, Wright s'amuse à faire des caméos vocaux très discrets, on n'entend d'ailleurs souvent que sa voix dans les 3 films. On retrouve beaucoup du trio Wright, Peg et Frost dans chacun de leurs films. Par exemple, le fameux pub Winchester de Shaun of the Dead est très grandement inspiré du Shepherd's. Situé à Londres, à 2 pas de l'appartement de Peg et Frost, il est tenu par John et Bernie, comme dans le film. Ce bar leur tenait beaucoup à cœur et il est également fréquenté par Coldplay ou encore Gillian Anderson. La blague selon laquelle Gary dans The World's End a un rendez-vous avec le Dr Inc vient du nom d'un véritable bar repéré par Wright à Londres, trouvant le jeu de mots formidable. Et Simon Pegg a eu un rencard avec sa future femme dans un pub appelé The World's End. D'ailleurs, saviez-vous que Nicholas Angel existait vraiment? Sauf qu'en vrai il s'appelle Nick Angel, c'est un ami de Wright et Pegg, et il est superviseur musical. Il a bossé sur Love Actually, Orgueil et Préjugés ou encore Billy Elliot. Comme vous pouvez vous en douter, l'amitié de Sean et Ed est basée sur celle de Simon et Nick lorsqu'ils étaient colocs. La ville phare de Hot Fuzz, Sandford, est en réalité Wells dans le Somerset où Edgar Wright a grandi. Beaucoup de scènes du film se passent donc dans des lieux symboliques pour lui. La ruelle où Nicholas poursuit un voleur est là où il passait pour aller à l'école et où il a eu son premier baiser. Summerfield est une vraie chaîne britannique de supermarchés où il a travaillé dans la mise en place de rayons lorsqu'il était adolescent. Il y fait d'ailleurs un caméo très furtif dans la même activité. Les juges pour la compétition du meilleur village sont d'ailleurs joués par les mamans d'Edgar Wright et Simon Pegg. Sandford est d'ailleurs le nom donné à la ville utilisée pour les entraînements de policiers en Grande-Bretagne. Ce détail ne saute pas aux yeux de prime abord, mais dans chacun des 3 films, un personnage se met à raconter de façon subtile tout ce qui va se passer par la suite. Quand Ed propose à Sean de continuer à boire, de prendre tout d'abord un Bloody Mary, de manger un bout au King's Head et de retourner au bar pour quelques shots, vous y penserez à 2 fois. Lorsque Sean et Ed écoutent de la musique, Pete dit à ce dernier qu'il n'a qu'à vivre dans une cabane s'il veut vivre comme un animal, faisant écho à la dernière séquence du film. Durant la toute première partie de Hot Fuzz, Denny pose à Angel une tonne de questions, lui demandant s'il a déjà tiré avec 2 pistolets en sautant dans les airs, etc. Il finira par réaliser toutes ses actions dans le film. Par ailleurs, quand il se retrouve au pub, il est dit que dans une petite ville, tout le monde porte une arme à feu, surtout les fermiers et leur mère. Et les premières personnes qui se mettent à tirer sur Nicholas sont un fermier et sa mère. Il recommence dans The World's End, la séquence de la première tournée est carrément annonciatrice de ce qui va se passer par la suite, concernant l'avenir des protagonistes, leurs succès et leurs échecs. Et surtout, on peut carrément retrouver dans le nom des bars tout le scénario. Le premier pub est le First Post, le deuxième appelé The Old Familiar est la réplique exacte du premier, Gary King est finalement reconnu dans The Famous Cock, ils se battent dans The Cross Ends, tout est lié. Je vous laisse deviner la suite, je ne vais pas vous gâcher le plaisir. Mais au-delà de leurs points communs, chaque film présente des particularités qui leur sont propres et qui méritent que l'on revienne dessus. Pour commencer, le film qui avait pour nom à l'origine Tea Time with the Dead fait partie du classement des 20 meilleurs films sortis depuis 1992 de Quentin Tarantino. Rien que ça. Shaun of the Dead étant un hommage au film de zombies, il allait forcément regorger de références au maître du genre Romero, mais pas que. On peut par exemple entendre une partie de la bande originale de Zombie, Dawn of the Dead, au tout début du film, le magasin où Shaun travaille, où tous les employés sont si concernés qu'ils mâchent tous du chewing-gum, s'appelle Forry Electric, en hommage à Ken Foree, un des acteurs principaux du film. Lorsqu'Ed crie au téléphone "We're coming to get you, Barbara", renvoie directement à une citation issue de La Nuit des Morts Vivants. They're coming to get you, Barbara.
Romero lui-même a d'ailleurs tellement apprécié cela qu'il a demandé à Pegg et Frost de faire des zombies dans Land of the Dead. Le Winchester modèle 73 utilisé dans le pub est l'arme également utilisée dans les deux versions de Night of the Living Dead. Le fait que Shaun ne veuille pas utiliser le mot en Z peut aussi être vu comme une référence à la Nuit des Morts Vivants, ou encore 28 jours plus tard, qui n'utilise pas ce terme. Le film fut carrément retardé de 2 semaines pour ne pas créer de confusion chez le spectateur à cause de la sortie de l'Armée des Morts de Snyder. Un petit clin d'œil est fait au réalisateur italien de genre Lucio Fulci, qui donne son nom au fameux restaurant où Shaun est censé réserver au début du film. La cause de l'invasion zombie n'est jamais expliquée dans le film, et lorsqu'un journaliste demanda à Pegg pourquoi les zombies étaient lents et incapables de courir, celui-ci répondit « Parce que la mort n'est pas une boisson énergisante ». Avez-vous remarqué le double caméo de Chris Martin, chanteur de Coldplay dans le film? En effet, en plus d'apparaître à la fin avec son head, il incarne également un zombie lorsque Shaun et Liz quittent le Winchester. Et si vous en voulez toujours plus, sachez que des petits films d'animation ont été faits afin d'expliquer certains trous dans le scénario, comme ce qui arrive à Diane quand elle quitte le Winchester. Et si vous en voulez encore plus, un comics est sorti expliquant ce qui est arrivé au premier zombie rencontré dans le film, intitulé There's Something About Mary. Ceci est bien divertissant, mais ce n'est rien. Êtes-vous prêts pour l'anecdote ultime concernant Shaun of the Dead? Nick Frost a avoué, et je ne reviens toujours pas de vous le dire, s'être rasé les parties pendant toute la production du film pour créer son intense envie de se gratter l'entrejambe demandée par le personnage. Hot Fuzz. Hot Fuzz devait à la base s'écrire avec 2 T selon le souhait d'Edgar Wright. Mais Simon Pegg craignait que le pourquoi du comment soit la question numéro 1 posée lors de leurs interviews. Le nom de code du film était Dead Right, qui était le nom d'un film amateur réalisé par Edgar Wright lorsqu'il était encore étudiant. Bien sûr, ce film rend plusieurs hommages très marqués. Le réalisateur a affirmé s'être inspiré de Michael Bay, Ridley Scott ou encore John Woo. Des références sont faites à un certain Popwell en hommage à l'acteur jouant dans les Dirty Harry avec Clint Eastwood. De plus, la Norris Avenue est nommée à partir de vous savez qui. Simon Pegg s'est entraîné au maniement des armes pour le rôle et s'est tellement attaché à son Mossberg qu'il l'a appelé Sarah. Nick Frost en a fait de même avec son Winchester qu'il a appelé Emma. Nick Frost a avoué qu'il accepta le rôle uniquement parce qu'il pouvait choisir le nom de son personnage. On lui a conseillé de regarder une vingtaine de films d'action pour se préparer au rôle, mais il n'en vit qu'un. Bad Boys 2. Le personnage d'Angel est présenté comme un excellent agent, or dans le film, ses tirs n'atteignent directement que 2 personnes. Les autres sont frappés par un objet sur lequel Nicolas a tiré ou par Danny. Les noms de famille des habitants de Sandford sont quasiment tous des noms de métiers ou d'activités. Fisher, Butcher, Merchant, etc. The World's End. L'affiche avec la Terre en flammes passant au travers d'un panneau est un hommage direct au poster d'un film de SF de 77 intitulé The World's End. Si vous faites attention, le numéro de passage des pubs est visible dans chacun d'entre eux, inscrit quelque part sur le panneau d'affichage ou sur une table. C'est le visage de Simon Pegg qui est peint sur le poster de King's Head. La pose de Gary lors de sa dernière réplique They Call Me the King est la même qu'Aragorn dans Le Retour du Roi. Dans le dernier pub avant la fin du monde, tous les personnages principaux ont un nom en rapport avec la royauté, à faire pâlir d'envie Stephen Byrne, Gary King, Andy Knightley, Peter Page, etc., etc. Gary mentionne le jeu du couteau provenant d'Alien, permettant au personnage de comprendre que Bishop est un robot. Et quel est l'autre grand rôle de Liane Holm qu'il partage avec un autre acteur du film ? Et c'est sur cette anecdote pointue que je vous laisse. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu, et à la prochaine!